Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 21 octobre et vous êtes bien dans le Clubhouse de Girondins TV. On est ravis de passer ces 35 minutes d'information en marine et blanc et en votre compagnie. Dans quelques instants, comme tous les mardis, nous allons revenir sur la dernière journée de Ligue 1 pour les Girondins de Bordeaux. C'était bien évidemment la 10e journée. Match nul entre Bordeaux et Caen. Dans quelques minutes, avec Marius Trésor, nous allons décrypter et tenter d'analyser tout ce qui s'est passé au long de ces 94 minutes. Il y a eu 4 minutes de temps additionnel. Marius, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, amis abonnés, bonsoir Roxane, bonsoir. Et bien voilà, sans transition, nous accueillons également ce soir Roxane de Bogdan. Salut Roxane, comment ça va? Marius de Trésor. Ça va très bien, beaucoup d'infos quand même, hein, notamment des vidéos des anciens. Faites-nous rêver, mon petit chat. Et un oui, peu plus, alors. Faïd, David Bellion. Des nouvelles de Faïd Ben Khelfala. Ouais, vous allez voir un but exceptionnel. Une star en Australie, ça va le devenir. On le savait, Faïd. Allez, les vidéos insolites et les dernières informations avec Roxane. Dans quelques instants, vous assisterez également aux conférences de presse d'après-match avec Patrice Garande et Willy Sagnol. Pas franchement heureux du résultat. Willy Sagnol, on en saura plus dans quelques minutes. Mais pour l'heure, on retrouve Olivier Faure. C'est le tour de l'actu en moins de 2 minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux. Vous le voyez juste derrière moi, les hommes de Willy Sagnol ont repris l'entraînement, un entraînement qu'ils ont même repris déjà depuis ce lundi. On revient bien sûr sur le match nul de ce week-end, un but partout. C'était à domicile face à Caen. Au classement, Bordeaux est désormais 3e à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Paris, c'est justement le prochain adversaire des Bordelais. Ce sera samedi prochain, coup d'envoi de la rencontre à 17h. Paris, on le rappelle également, qui joue ce soir en Ligue des Champions. Ce sera du côté de l'Hapoel Nicosie. Notez que Cavani sera suspendu contre Bordeaux donc ce samedi. Et puis Zlatan Ibrahimovic ne devrait pas être rétabli à Bordeaux. Sané, Jussier, CV et Pelnard sont toujours blessés. Enfin, notez que l'équipe réserve s'est inclinée ce week-end. C'était du côté de Lorient, 2-0. Les hommes de Patrick Battiston sont 8e au classement. Prochain match, ce sera la réception de Pontivy. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Emmanuel. Merci Olivier. Avant de revenir donc sur les actions marquantes de ce Bordeaux-Caen, les infos du web et réseaux sociaux avec malgré le match nul, un homme à l'honneur. Tout à fait. Des Girondins de Bordeaux. Exactement. Il s'agit, à votre avis, tiens Marius, un homme à l'honneur? Sur ce match-là? Oui, le joueur du match pour vous? Pas loin. Eh ben oui, mais c'est vrai, c'est ça, on en a deux en fait à l'honneur. Alors, on va commencer par Cédric Carasso quand même, qui fait partie du top arrêt 5 de l'équipe.fr. Oui, vous sourcillez, mais c'est vrai, pour sa superbe parade. Non, je sais, en première mi-temps. Oui, première mi-temps, voilà. Main gauche. Main gauche. Parade, voilà, de la main gauche. Alors surtout, n'hésitez pas à voter pour le faire gagner. On va rappeler quand même au programme de ce top 5 arrêt de cette 10e journée figure aussi Anthony Mfa Mesui du FC Metz, Steve Mandanda de l'OM, Zachary Boucher du Toulouse FC et de Rémi Rioux FC Nantes. Mais vous avez jusqu'à jeudi pour élire Cédric Carasso victorieux de ce top 5 de l'équipe.fr. Et un autre Bordelais figure aussi dans une équipe type, c'est, vous l'avez dit Marius, Nicolas Palois avec France Football ce matin. Il obtient la note de 7 sur 10 et sa performance a été vraiment largement saluée sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'on le félicite. Il a très bien joué. Ouais, Nicolas Palois qui n'en finit pas d'aligner les performances depuis le début de la saison. Il s'est très vite adapté à la Ligue 1. Très très bon joueur. Et puis un autre Bordelais à l'honneur, mais sur Facebook cette fois. Exactement, une très bonne idée du webmaster des Girondins en rappelant Cheikh Diabaté en chiffres après Bordeaux-Caen. Alors pour Cheikh, c'est 36e but en 100 matchs de Ligue 1. Sur les 100 matchs, 57 titularisations. Meilleur buteur bordelais avec Diego Roland cette saison, 4 buts au compteur. Dans le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire du club en Ligue 1. Des chiffres qui parlent. Bravo beaucoup, ça se dit pas trop, mais bravo en tout cas à Cheikh. De nombreux supporters ont aimé ce poste et ont réagi très positivement. Cheikh que nous recevons d'ailleurs ce mercredi dans le Clubhouse, ce sera l'occasion de lui en parler. Ça sera demain exactement, 36e but pour Cheikh Diabaté en 100 matchs de Ligue 1, 57 titularisations, il est pratiquement un but tous les 2 matchs. Voilà, merci exactement. Pour ces stats signés Julien Mondon. Exactement. Merci Roxane, on vous retrouve dans quelques instants. Place à ce Bordeaux-Caen, match nul, avant de rentrer dans le détail, de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Marius, juste votre sentiment
général sur la prestation des Girondins de Bordeaux? Non, mais on a eu une équipe très poussive qui a eu du mal à rentrer dans ce match. Et je dirais aussi, et c'est ce qui est le plus étonnant, c'est le nombre d'erreurs de contrôle technique. C'est terrible parce que si tu ne maîtrises pas le ballon, tu ne peux pas jouer au football. Et là, on a vu une équipe girondine qui a donné pas mal de ballons à cette équipe de Caen, et on peut s'estimer heureux de prendre un point. Ouais.